Avant d'arriver à l'eau lumière, j'ai fait la prépa de Chalon-sur-Saône, où on fait moitié une prépa scientifique, moitié le conservatoire avec quelques cours de prise de son. En sortant de l'eau lumière, j'ai fini par trouver un stage dans une boîte de production qui s'appelle Narrative, pour laquelle je travaille beaucoup toujours aujourd'hui. J'ai 2 activités principales en tant qu'ingé son. Soit je travaille pour un cirque de rue, je fais la sonorisation des musiciens en fait, parce qu'il y a des musiciens sur les spectacles qui déambulent dans la rue. Soit je travaille, rien à voir, je fais de la création sonore pour du podcast radio ou pour des parcours sonores en binaural pour du patrimoine. Par exemple, en ce moment je suis en train de travailler sur le nouveau parcours du château de Rubicon. Donc on refait tout un parcours de visite en son binaural sous forme de fiction. Avec mon travail au cirque, je voyage pas mal. Et ça me permet de balancer avec le fait que souvent je travaille chez moi toute seule dans mon bureau, et avec le cirque, paf, je pars, on fait des tournées, on fait des spectacles un peu partout dans le monde. Donc, le mémoire que j'ai fait à l'eau lumière, c'était sur le binaural pour le documentaire radio. En 2 mots, donc c'est le principe de pouvoir avoir du son 3D au casque. Et donc pour enregistrer du binaural, donc soit on utilise une tête artificielle, donc qui va être un micro en forme de tête qu'on peut louer ou qu'on peut fabriquer. Soit on peut aussi simplement mettre des micros dans sa propre tête, enfin dans ses propres oreilles, pour enregistrer la scène sonore en son 3D directement. Je pense une des situations qui était la plus drôle et dangereuse, c'est une fois où j'ai dû faire un documentaire sur la phobie des abeilles en binaural, et du coup je suis allée chez un apiculteur, et pour avoir le son des abeilles qui tournent autour, j'ai dû mettre ma tête dans la ruche avec les habits d'apiculteur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les choses elles sont pas si cloisonnées que ça. Et moi je pensais qu'il fallait que je choisisse absolument entre soit j'étais monteuse sonore, soit je faisais du spectacle vivant par exemple. Et en fait c'est possible, moi j'ai même été obligée de faire les 2 si je voulais pouvoir gagner ma vie, quoi.